Travail pratique de théorie générale du management, titulaire du cours Bakenge Lachaba Patrick, année académique 2017-2018. Dans ce travail, il nous a été demandé de donner les rôles d'un manager dans une organisation et illustrer un exemple pratique. Travail présenté par Anyakonga Ochudi Dorcas, Bangamba Ifake Divine, Kankolongo Mutombo Vanilla, Katandai Lunga Genovic, Nambo Akalubi Rebecca, Ngole Mulumba Angelica, Nyakamenge Fatouma Priscilla, Tambwekiuna Lisette. Que font les managers? Partant de la question qui nous a été posée, de savoir les rôles des managers dans une organisation ou une entreprise, nous allons d'abord définir les mots manager. Combien de managers peut-on trouver dans une organisation? Ensuite, nous allons répondre à la question de notre sujet en se basant sur deux auteurs, Henri Fayol et Henri Mitzberg, ainsi qu'en illustrant un exemple d'une société en place. Telles sont les idées que nous allons développer dans la suite de ce qui suit. Un manager, c'est une personne qui coordonne et dirige dans une organisation les activités des autres personnes dans une fonction spécifiée, soit dans les lignes hiérarchiques, soit en mode transversal. Dans une entreprise ou une organisation donnée, il existe un ou plusieurs managers selon la structure de celle-ci. Que font les managers? D'après Henri Fayol, les managers sont des personnes qui ont des rôles de planifier, organiser, commander, coordonner et contrôler. Planifier, c'est savoir ce que l'on veut faire pour une bonne gestion de l'organisation ou d'une entreprise. Organiser, c'est sur le plan matériel équiper l'entreprise de 3 éléments nécessaires à son fonctionnement: l'installation, les capitaux et les personnels. Commander, les commandements s'exercent par les personnes qui possèdent l'autorité. Coordonner, savoir si les personnels exécutent leur travail selon les normes de l'organisation ou de l'entreprise. Contrôler, c'est savoir si les ordres donnés sont respectés. D'après Henri Mitzberg, il a élaboré 10 rôles joués par un manager en les regroupant en 3 catégories. Les rôles interpersonnels, les rôles informationnels et les rôles décisionnels. Dans les rôles décisionnels, il a essayé de répartir en 2 sortes de décisions: la décision tactique et la décision opérationnelle. Dans la décision opérationnelle, ici, on tient compte à l'industrie des transformations. Elle porte sur l'exploitation courante. Elle a pour objectif de rendre les processus de transformation de ressources plus efficaces. Exemple, les managers de l'usine de panification décident d'acheter le four de nouveaux modèles pour augmenter la production suite à la demande élevée de ses clients. Partant de la question qui nous a été demandée, nous avons classifié le manager en 3 catégories: le top manager, le middle manager, le line manager. Le top manager, directeur général, est celui qui donne les directives au sein de l'entreprise. Le middle manager, ce sont les différents chefs de service spécifiés de l'entreprise. Le line manager sont les différents chefs d'équipe de l'entreprise. Ils sont là pour faire exécuter les ordres donnés en suivant la hiérarchie. Et nous avons le non-manager de l'entreprise, ce sont les agents simples ou les exécutants. Cas pratique de la société de distribution d'eau. À la régie des eaux, le rôle du manager est d'assurer la bonne distribution d'eau chez ses clients. Il donne aussi les idées d'innovation, exemple, payer les nouveaux instruments, outils pour les travaux, et il assure la profession des agents dans l'organisation. Les pouvoirs et l'autorité du manager. Ici, nous avons illustré des cas.
les pouvoirs formels du manager et les pouvoirs de coercition. Dans les pouvoirs formels du manager, nous avons essayé de parler de la position officielle du manager dans l'entreprise en vertu de son statut, des mandats d'une fonction. Exemple, les managers donnent des directives à ses subordonnés que le travail commence à 6 heures juste et se termine à 16 heures. Donc une pause de 12 heures à 14 heures juste. C'est lui qui viendra en retard de 30 minutes, ne travaillera pas et sera sanctionné négativement, conformément aux règles d'ordre intérieur de l'organisation. Dans les pouvoirs de coercition, ici, les managers interpellent mal les règles, ils versent dans l'arbitrage et son autorité devient illégitime en fonction de ses intérêts et sa stratégie ou de son humeur. Et aussi le pouvoir des récompenses. Ici, le manager a le pouvoir d'octroyer les avantages matériels, symboliques et psychologiques. Exemple, les managers remettent les diplômes de mérite de bonne présentation à ceux qui ont travaillé pendant plus de 20 ans, suite à la performance des employés d'un département donné de l'entreprise. Les managers leur donnent des promotions. L'insoumission, c'est le fait de refuser l'obtempérer à l'entreprise. Que fait le manager pour lutter contre l'insoumission? Il met en place les différentes stratégies, notamment l'application stricte des règlements, les contrôles serveurs divisés pour faire régner la négociation. Quelques qualités d'un bon manager. Un bon manager doit être efficient, efficace, productif, compétitif et rentable. La vision concernant les managers. Sur le plan politique, c'est un schéma directeur des intentions durables concernant la nature de l'activité, l'état des relations avec les principaux acteurs tels que les personnels, les syndicalistes, la banque, les clients, les fournisseurs et les concurrents. C'est un plan qui sert de guide des décisions et qui détermine les limites d'action où les managers se trouvent engagés. Exemple, après que le manager ait élaboré son plan, il appelle les principaux acteurs, notamment son personnel, les syndicalistes, les fournisseurs et d'autres si c'est nécessaire, pour faire l'exploitation détaillée sur la nature de l'activité qui doit être mise en place. Celle-ci servira comme boussole pour atteindre les objectifs fixés au sein de l'organisation. Voici l'exemple d'une structure établie dans une entreprise. En guise de conclusion, sur ce qui a été développé si haut, un manager doit avoir une capacité mentale à analyser et à prendre des décisions appropriées. Il doit savoir motiver et travailler en équipe, en synergie et avoir les autres personnes. Il doit avoir l'expertise, savoir maîtriser les procédures, les outils de travail. Il doit savoir mettre en place son pouvoir afin de maîtriser son environnement, gérer les informations, les conflits, résoudre les problèmes, encourager la croissance et le développement du personnel. Chaque début d'année, il fixe les objectifs à atteindre en termes de prévision, en suivant les différents processus pouvant l'aider à passer en revue les bilans de l'entreprise afin d'aboutir à un contrôle pour la prévision prochaine. Merci pour votre aimable attention.